Salut mes amis, nouveau Get Ready With Me où je vais vous parler de tout et de rien puisque j'aime bien les faire. C'est tranquille de faire une vidéo pendant qu'on se prépare. Allez, je vais aussi vous parler de certains trucs, comme par exemple ça. Je l'ai acheté il y a longtemps, c'est une bébé crème de chez Garantia et en fait je l'ai quasiment pas utilisée parce que c'est une bébé crème un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait elle n'a pas de couvrance. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais en fait ce que ça fait c'est que déjà, c'est censé avoir une action traitante pour les imperfections et un côté anti-âge et tout ça. Mais aussi, sur le moment, on a l'impression que ça fait rien, mais au bout du compte, ça floute un peu la peau et ça donne un aspect un peu plus joli, mais tout en discrétion. Donc, je commence par ça. Pour l'instant, on voit pas la différence, mais une fois que j'aurai camouflé juste mes imperfections, et ben vous verrez que je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus en fait, en ce moment. Je passe après au correcteur avec l'anti-cerne éclat de chez Nars, qui fait du zèle, c'est toujours le même, que j'avais peur de finir, et en fait quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon du coup comme vous pouvez le voir, j'en mets plus vu que j'ai pas de couvrance avec ma bébé crème, mais j'estompe ça avec mon pinceau 213 je crois, ouais, 213 de Kiko, qui est merveilleux. Et donc vous voyez qu'une fois que j'ai camouflé mes cernes et les 2-3 petites conneries que j'avais à camoufler, et ben je me retrouve avec une peau tout à fait correcte, et puis on dirait vraiment qu'il y a rien dessus quoi. Donc c'est très appréciable en ce moment, j'ai envie de ça, hein, va savoir. Mais ça ne va pas m'empêcher, vu que j'ai pas très bien dormi cette nuit, de mettre un petit peu de touche éclat aux endroits où je reste un petit peu sombre, là au niveau des cernes. Et puis oui, toujours un peu au même endroit, là où on a envie d'apporter un peu de lumière. Vous commencez à connaître le principe, je le fais tout le temps. Et j'estompe ça avec mon doigt. Et voilà, j'ai l'air d'avoir dormi 8 heures. Passons maintenant aux sourcils. Et donc en ce moment j'ai plus des envies de sourcils un peu naturels, donc ce que je fais c'est que j'utilise mon ombre Omega de chez MAC et le pinceau 219 aussi de chez MAC. Et puis je vais juste remplir un petit peu parce que j'aime pas du tout ne pas maquiller mes sourcils. Voilà, tranquillou gidou. Pour une fois j'ai pas trop envie de mettre l'accent sur mes sourcils, hein. Je ne sais pas, je ne me l'explique pas, de temps en temps comme ça j'ai envie de changer. Oui, l'accent aujourd'hui, je vais le mettre sur mes yeux. Je vais me faire des yeux de biche. Je vais utiliser cette palette, la palette Charming de Chanel. Et je vais commencer par mettre sur toute la paupière mobile l'ombre la plus claire. Pour faire une sorte de base à mon maquillage. Pardon, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez Réserve Naturelle qui n'est franchement pas terrible. Mais voilà, je l'utilise parce que je l'ai. Donc voilà, si vous voulez acheter des pinceaux pas chers, je vous conseille pas ceux de Réserve Naturelle. Allez plutôt chez Kiko par exemple. Alors mon but ça va être de me faire des grands yeux aujourd'hui, j'ai décidé. Donc je vais prendre la deuxième ombre qui est celle-ci, un taupe un peu clair, sur un 217 de MAC. Et puis je vais aller placer ça dans le creux de ma paupière. Je commence toujours par le faire en regardant droit dans le miroir, parce que c'est plus facile de trouver le bon endroit. Est-ce que vous avez remarqué à quel point c'est plus difficile de faire un œil que l'autre en général? Moi c'est le gauche, j'ai toujours vachement de mal à le faire, bon, à le faire symétrique déjà, mais la symétrie c'est autre chose, mais même simplement maquiller cet œil là c'est plus difficile pour moi, je sais pas, peut-être parce que je dois mettre ma main comme ça, mais aussi j'ai l'impression que je fais toujours une tache à cet endroit là. Peut-être que ça a un rapport avec l'angle auquel je suis obligée de tenir mon pinceau vu que je suis droitière. Mais donc je fais toujours gaffe, j'ai toujours tendance à en mettre plus aussi. Donc j'essuie mon pinceau, je réestompe. Et ensuite on va ajouter un petit peu de profondeur. Je vais reprendre mon 219 avec lequel j'ai fait tout à l'heure mes sourcils. Et cette fois-ci je vais utiliser... j'hésite entre ces deux ombres là qui sont sur le bord. Je pense que je vais partir sur la marron foncé. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau, je le tape bien, à la limite j'enlève un petit peu l'excédent sur le dos de ma main parce que j'ai vraiment pas envie de trop en mettre. Et là je vais en rajouter juste un petit peu sur le coin extérieur, mais sans redescendre en fait.
Le but c'est de pas faire tomber mon œil. Donc encore une fois là, j'en ai pas mis assez. Encore une fois là je me mets droit face droite, face au miroir et je vois à peu près là où je veux que ça s'arrête. Et puis après je reviens vers l'intérieur comme ça. Et pour le coup là je vais rester sur l'extérieur de mon œil, je vais pas revenir faire la banane jusqu'à l'intérieur. Donc voilà, une fois que j'ai ce trait un peu bizarre, un peu chelou, je viens restomper ça avec mon 217. En fait ma paupière est légèrement plus tombante à gauche. Ce qui fait aussi que j'ai plus de mal à faire quelque chose de symétrique. Après quand je dis ma paupière est spécialement plus tombante, ça veut pas dire que je suis particulièrement spéciale comme fille, hein. Je pense qu'on a tous des différences sur notre visage. Je connais par exemple une nana qui a un sourcil plus haut que l'autre, mais je dirais pas qui c'est. Et là je vais reprendre l'ombre moyenne que j'avais utilisée avant, et je vais en mettre sous la ligne des cils inférieurs. Et pour le coup, pour agrandir l'œil, ce qui est bien de faire c'est de le mettre un peu plus bas que la ligne des cils. Il faut essayer de travailler son truc pour que ça soit pas trop flagrant qu'on l'a mis vraiment en dessous. Donc c'est plus facile à faire avec une ombre pas trop foncée, parce que comme ça on voit pas le trou entre la ligne des cils et l'ombre. Mais voilà, je le mets à peu près sur le milieu et je retourne pas jusqu'au coin externe de l'œil. Comme ça, ça va laisser une impression d'ouverture comme ça. Et c'est un des trucs qui contribue à donner un effet d'œil plus grand. Donc même chose de l'autre côté. Pour des raisons pratiques, je vais rester avec la même palette. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pinceau biseauté, qui est de chez Miss Hélène, qui est assez souple, donc assez facile à manier. Et puis je prends donc cette ombre sur ce pinceau, et je vais le poser en ras de cils. Et là ma technique personnelle, en fonction de la forme de mes yeux, et je sais que je l'ai déjà mentionné 550 000 fois, mais bon, pardon, je le répète, pour m'agrandir les yeux, vu que j'ai les yeux qui sont assez ronds comme ça, je fais pas toute la ligne, parce que sinon ça referme un peu ma paupière au-dessus, et du coup je trouve que ça aurait presque l'effet inverse. Donc je fais la ligne jusqu'à mon iris, quoi, à peu près. Donc la moitié, le tiers de mon œil. Et puis avec mon pinceau biseauté, je fais remonter un petit peu la pointe. Pas un truc trop dramatique, mais juste un petit peu pour étirer l'œil sur le côté. Bon, je crois que j'ai réussi à faire un truc à peu près symétrique. Hallelujah my friends! Hallelujah! Ensuite, je vais intensifier encore un petit peu la ligne de mes cils, la ligne supérieure de mes cils, en prenant ce crayon. J'ai la main en l'air, c'est très important d'avoir la main en l'air à ce moment-là. Elle est prête à intervenir. Je prends donc ce crayon, qui est presque un noir, mais plus gris très foncé, et je le mets dans la muqueuse, en serrant les fesses, parce que j'aime pas du tout faire ça. Et là, je vais pas le mettre jusqu'au coin interne de l'œil non plus, je vais juste aller jusque là où mes cils s'arrêtent, on va dire. Maintenant, mes yeux sont en train d'essayer de pleurer. Alors je vais essayer de pas les faire pleurer, sinon ça va ruiner mon maquillage. Concentration. Vous connaissez ce moment de concentration où on essaye de pas avoir les yeux qui pleurent. En plus, moi j'ai un spot dans la figure, donc c'est encore plus dur. Et puis, on va faire l'extrême inverse sur la ligne des cils inférieurs. Enfin, pas sur la ligne des cils, mais sur la muqueuse inférieure. Je vais prendre ce crayon beige, en fait c'est un crayon en double embout de chez Revlon, que j'ai acheté uniquement pour le côté beige en fait, parce que le côté violet, autant vous dire que bon, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai trouvé qu'il avait une bonne couleur. Et je mets donc ce crayon beige dans la muqueuse. Avant de recourber mes cils et de mettre du mascara, je vais laisser mes yeux se reposer un petit peu parce que là ils ont encore un tout petit peu envie de pleurer. Et je vais passer au blush. Je vais utiliser un truc très naturel qui est ce blush crème de chez Une, que vous avez vu apparaître 250 fois sur ma chaîne si vous me suivez depuis un moment. C'est juste le truc que j'utilise quand je veux vraiment un résultat très naturel. Donc j'en mets sur le Buffing Brush de Real Techniques. Et puis je viens l'appliquer comme ça, assez haut sur mes joues, puisque moi je suis comme moi une gosse, j'aime bien mettre le blush haut. Et maintenant, recourbe-cils. Et parce que j'ai envie de sortir le full potentiel de mes yeux, je vais utiliser un mascara de tueur, qui est le Volume de Chanel.
J'ai jamais trouvé un mascara qui lui ressemble parce que... Enfin, je dis ça comme si ça faisait des années que j'utilisais, ça fait pas des années, mais je veux dire, de tous les mascaras que j'ai utilisés, il n'y en a pas un qui donne autant de volume. Alors c'est sûr qu'il a tendance à faire des paquets, c'est un style qu'il faut aimer et puis il faut apprendre aussi à le maîtriser. Mais voilà quoi, il n'y a pas photo, quand je mets ça ou quand je mets quelque chose d'autre, j'ai pas les mêmes cils. Hein. Et j'en mets aussi sur les cils du bas. Et pour moi ça fait toute la différence, c'est ça qui va faire des grands yeux. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas mettre du mascara sur les cils du bas, mais pour moi vraiment ça fait... j'ai l'impression que mes yeux sont 2 fois plus grands quand je mets du mascara en bas quoi. Ça change tout quoi. Puis même ça m'enlève mon air fatigué, ça attire l'attention sur autre chose que sur mes cernes. Et ouais. Et ça c'est un truc bizarre aussi, j'arrive mieux à me mettre du mascara sur l'œil gauche pour le coup. Comme quoi, en gros mon maquillage de base c'est de l'ombre à paupières réussi à droite et raté à gauche, et du mascara raté à droite et réussi à gauche. Non, enfin, je force un peu le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je parle comme Arnaud Montebourg. Ensuite, je viens de mettre un petit peu de baume à lèvres sur ma bouche, parce que aujourd'hui, voilà, 10 fois trop. Parce que aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres. J'étais en train de me dire que mon visage me paraissait un petit peu terne, donc intervention immédiate de cet enlumineur de chez The Body Shop. J'en mets sur le contour brush de Real Techniques et hop, un petit peu sur le haut des pommettes, sur l'arcade sourcilière, sur le haut de l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon. Pendant que le mascara est presque sec, je vais faire la technique de Lexi Blush, encore une fois, maintenant je la fais tout le temps. Hein. C'est-à-dire, je remonte mes cils un peu comme ça, avec mon doigt, en essayant de ne pas me les écraser sur la paupière, sinon ça laisse des traces. Ce qui est un peu fâcheux. Parce qu'après, vas-y pour enlever les traces de mascara sans enlever l'ombre à paupières que t'as fait avant. Tu peux pas. Tu peux pas. Ah mais je sais ce que j'ai oublié. Un peu d'ombre irisée au coin de mon œil. De la palette Naked Basics. Et là tout de suite vous allez voir que ça va me faire l'œil beaucoup plus grand. Voilà, ce petit Get Ready With Me est terminé. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de chez COS que je trouve super jolies. J'ai mis ma bague de chez Balaboosté qui est pas très assortie à mon vernis, mais on fera comme si on n'avait rien vu. Et puis ce bracelet, je l'ai acheté à une créatrice qui faisait ça toute seule et tout, donc voilà, je peux pas trop vous dire exactement. En plus je me souviens plus comment il s'appelle, désolée, mais je l'aime bien, il est en cuir, c'est cool. Bon, et ben je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon tout ce que vous êtes en train de faire, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!